On a bien dit que yuladul waladu ala al-fitra. Il y a aussi l'autre tradition qu'on vous a répétée 1000 fois, mais pourquoi est-ce qu'on ne la comprend pas? Pourquoi est-ce qu'on ne la met pas en pratique? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Chacun d'entre nous est responsable, comme un berger, par rapport à son troupeau. Ça veut dire que normalement, l'enfant va prendre l'exemple de quelqu'un. Notre fierté, et c'était la fierté depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre fierté c'est laquelle? C'est que l'enfant nous ressemble, pratique la religion comme nous. Où est la pratique qu'il voit toute la journée? De nouveau, on veut qu'il ait les mêmes mœurs, les mêmes morales qu'on met en pratique. Où est la morale qu'il voit pendant la journée? Un exemple, ya shabab, notre enfant par exemple, si tu le vois venir chez son frère ou sa sœur et lui dire « Donne-moi ça et je te donne quelque chose », et puis il ne donne pas. Un professeur ou une professeure, côté femme musulman, une enseignante ou un enseignant musulman, va directement lui dire stop, ou bien un père ou une mère, ittaqillah. Quand il va lui dire ittaqillah à 6 ans, l'enfant va comprendre. Il va dire comment ça il va comprendre ittaqillah? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que je vous dis tout à l'heure? Déjà tout petit. Depuis petit, l'enfant il a grandi. Chaque minute, lorsqu'il est normalement avec un enseignant musulman, chaque minute de temps en temps, le professeur il peut arrêter le cours 2 secondes en leur disant les élèves, salam alaikum, qui nous regarde? Va la faire maintenant dans un lycée normal, laïque. Tu dis à des drérés, qui nous regarde? Direct, ils vont regarder un coin. Caméra, monsieur. Il y a une caméra ou là? Allez, monsieur, sérieux, il y a une caméra? Wallah, je ne crois pas que tu vas en avoir un qui va te dire Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde, monsieur Jean-Jacques. Abadan. C'est direct, c'est une caméra qui nous regarde. Non. Mais comme tu l'as éduqué depuis tout petit, depuis qu'il est à la maternelle et que les professeurs sont là avec lui, stop, agis, attention. Tu vois, monsieur il a donné le dos. Tu sais qui te regarde quand monsieur il donne le dos? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te regarde. Et il grandit comme ça, avec plein d'autres morales comme vous le savez. À ce moment-là, wallahi ya shabab, qu'il rentre à la maison ou qu'il va à l'école, il est dans la même sauce. Il ne sort pas du plat. Il est dans l'islam du matin au soir. Donc il est en symbiose avec sa religion, avec sa famille, avec son école. Il n'y a aucune contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Il arrive à 15 ans, il n'y a pas de contradiction. Parce que là où il veut harab, il va trouver, subhanallah, de l'islam. Il va bien à la mosquée, il retrouve la même chose, et ainsi de suite. Là, qu'il qu'on soit logique, mais c'est pour ça que des fois je dis à certains frères, même à certains responsables de mosquées, je leur dis c'est vrai, les conférences, c'est bien. Mais on devrait revenir vraiment à la base des bases, à la foi, revenir vraiment à la base des bases. Pour comprendre qu'on peut parler d'un tas de choses. Mais si on n'a pas compris des sujets essentiels, tu peux parler comme ça pendant des années. Alors comment voulez-vous que cet enfant reste en symbiose par rapport à ce qu'il voit à la maison et ce qu'il voit à l'école? Wallahi, on est des suicidaires, ya shabab. Qu'Allah nous guide et guide certains de nos parents. On est suicidaires. Ça veut dire c'est comme si on a pris notre viande et on l'a déposée devant une porte. Et on l'a donnée à quelqu'un, la din ou la millah. La shay. Il y a des mots que je vous dirais comme ça en arabe, c'est mieux. La shay. Faqidu shay ila yu'tih abadan. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne serait pas la donner. On vient, on lui dépose, c'est comme si on lui dit tiens, barakallahu fik. Allah, occupe-toi bien de lui. Ou à l'intérieur, khawi, c'est vide. Et il te prend ce que tu as de plus cher. Et au même moment, Allah subhanahu wa ta'ala te le rappelle. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Masha'Allah. Et nous, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les croyants. Et il nous demande absolument de faire en sorte que l'on mette comme un bouclier entre nous et l'enfer. Mais qui d'autre? Nous, nos enfants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige et nous demande que justement nous en tant que croyants, tout ce qui va nous mener vers l'égarement, l'enfer et ainsi de suite, on doit mettre un bouclier. Nous on fait l'inverse, nous on enlève le bouclier et on amène notre viande, subhanallah, on l'amène, notre enfant, ce qu'on a de plus cher, et on le donne à quelqu'un qui justement va faire en sorte qu'il n'y ait jamais ce bouclier. Moi par exemple quand j'étais dans l'enseignement, t'as la réunion des professeurs, tu es assis, et comme d'habitude, la bête noire, c'est qui? Prof de religion. Parce que j'étais enseignant de religion à l'État.
Chez nous, il faut savoir, je vous l'ai peut-être déjà dit l'année passée, donc nous, on est payés par l'État, subhanallah, pour enseigner la religion. Allahu Akbar. En Belgique. On est payés par l'État, on est fonctionnaires de l'État pour enseigner la religion. Et donc, subhanallah, tu es assis là, la bête noire, tous les 10 secondes. Pendant 1 an, leur seule discussion, c'est l'islam. Des fois, je les taquine même. Je dis, excuse-moi, collègue, tu me parles que de ma religion, tout le temps. Je dis, c'est bien, je suis vraiment heureux, fier, mais c'est une bonne intention que tu as là, parce qu'une fois ça va, 2 fois, 3 fois, mais tu n'as jamais posé de questions. C'est plus des attaques qu'il y a. Alors que tu me vois depuis 1 an, toujours positif, toujours à l'heure, jamais en retard, poli, tout ce que tu veux. Ça, tu n'as jamais demandé. Mon rang, mes élèves, tu les vois toujours droits, et Allah, il n'y en a pas un qui bouge. Ils le savent. Il le sait. Et je lui dis, je vous défie, il n'y a pas un rapport, il n'y a pas un point négatif. Et ça, subhanallah, jamais. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que tu vois le beau jour. Quand les visages, des fois, se noircissent, entre guillemets. Et non. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'effectivement, un musulman qui est structuré, qui est éduqué, wallahi, il ne sera jamais l'ennemi d'un État. Un musulman, à la base, ne sera jamais l'ennemi d'un État, ne sera jamais l'ennemi de quelqu'un. Parce que comme vous le savez, le musulman, et c'est connu dans nos traditions, le musulman en général, quand tu vis autour de lui, wallahi, même le non-musulman, il vit dans le bien autour d'un musulman. Parce qu'il sait que le musulman ne va jamais être injuste. Un musulman ne va jamais voler, ni mentir, ni être injuste. Il fera toujours son possible. Il est l'ambassadeur de sa religion. C'est une photocopie de sa religion. Le prophète se mettait comme un Coran qui marchait. Tu voyais le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le retrouvais dans le Coran. Et vice-versa. Alors, billah alaykoum,